Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis le professeur Mohamed Cherif Mboup. Je suis cardiologue. Je suis le chef du service de cardiologie de l'hôpital principal de Dakar, l'hôpital d'instruction des armées au Sénégal. C'est avec un immense plaisir qu'aujourd'hui nous allons nous entretenir sur l'hypertension artérielle et ses complications. Permettez-nous, avant d'entamer les propos sur l'hypertension artérielle, de remercier les laboratoires Agenta Pharma qui sont à l'initiative de cet entretien. Lorsqu'on parle d'hypertension artérielle, l'Organisation mondiale de la santé le définit comme toute élévation persistante de la pression artérielle supérieure à 140 mm de mercure pour la systolique et ou supérieure ou égale à 90 mm de mercure pour la diastolique. Il existe bien sûr plusieurs stades d'hypertension artérielle dans le cadre d'une classification et plus les chiffres sont élevés, plus le grade de l'hypertension artérielle est importante. Pour vous donner des chiffres, lorsque la pression artérielle systolique est supérieure à 160 mm de mercure et ou lorsque la pression artérielle diastolique est supérieure ou égale à 100 mm de mercure, on parle d'hypertension artérielle grade 2. Au-delà de 180 mm de mercure pour la systolique et au-delà de 110 mm de mercure pour la diastolique, on parle d'hypertension artérielle de grade 3. Il convient également de retenir que chez les sujets âgés, il n'est pas rare d'observer ce qu'on appelle une hypertension artérielle systolique isolée supérieure à 140 mm de mercure avec une pression artérielle diastolique normale. L'hypertension artérielle, nous en parlons aujourd'hui parce que ici en Afrique et un peu partout dans le monde, c'est un véritable fléau. On l'appelle classiquement le tueur silencieux parce qu'il n'est pas rare que l'individu ait une hypertension artérielle, n'a aucun symptôme et malheureusement les premiers symptômes c'est les complications, un AVC, un infarctus, une insuffisance rénale, complications sur lesquelles nous allons revenir. C'est un fléau parce que c'est quelque chose qui est particulièrement prévalent ici dans nos pays. C'est-à-dire que dans nos familles, il n'est pas rare de retrouver notre père, la mère, une tante, un oncle hypertendu. Il est classique, lorsqu'on regarde tout autour de nous, dans nos familles, on a toujours un parent ou plusieurs parents qui sont hypertendus. Et lorsqu'on regarde les chiffres que nous avons dans le cadre des enquêtes STEPS, les chiffres qui est à peu près équivalent un peu partout en Afrique, on se rend compte qu'en moyenne, un Africain sur 3 âgé de plus de 18 ans est hypertendu. Et lorsqu'on prend la tranche d'âge de plus de 50 ans, cela monte jusqu'à 50 à 60% des individus qui sont hypertendus. Donc vous conviendrez aisément avec moi pourquoi l'hypertension artérielle c'est un véritable fléau car elle est particulièrement prévalente. Elle est non seulement prévalente, mais cette hypertension artérielle, elle évolue souvent, le plus souvent à bas bruit, et beaucoup d'hypertendus s'ignorent. Ils ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Parce que tout simplement, tant qu'ils ne ressentent pas quelque chose, ils ne vont pas voir un médecin. Et l'hypertension artérielle, dans la majorité des cas, on n'a aucun symptôme. Donc, c'est fréquent, cette hypertension artérielle, sous-diagnostiquée, et même lorsqu'on regarde ceux chez qui on a posé le diagnostic d'hypertension artérielle, il y a très peu d'Africains qui sont contrôlés, chez qui on a mis en place des mesures thérapeutiques permettant de ramener les chiffres de pression artérielle à la normale. C'est moins de 10% des hypertendus. Et lorsqu'on regarde ce décor qui est plutôt sombre, on peut comprendre aisément pourquoi l'hypertension artérielle fait des ravages ici en Afrique. Et ces ravages, c'est essentiellement au niveau des organes cibles. Ces complications touchent les organes cibles, c'est-à-dire les organes nobles de l'organisme, à savoir essentiellement le cœur et ses vaisseaux, mais aussi le cerveau et le rein. Et nous allons essayer, à travers les 10 minutes qui nous restent, de passer en revue
ces différentes complications. D'abord, au niveau du cœur, l'hypertension artérielle va entraîner ce qu'on appelle une hypertrophie ventriculaire gauche. C'est-à-dire que le cœur, puisqu'il y a un obstacle à l'éjection ventriculaire gauche en rapport avec l'hypertension artérielle, le cœur va s'hypertrophier pour pouvoir répondre à cette augmentation de la post-charge. Et cette hypertrophie ventriculaire gauche va faire le lit de plusieurs autres complications, et parmi lesquelles, à savoir l'insuffisance cardiaque. Il faut savoir que l'hypertension artérielle multiplie par 7 le risque de faire une insuffisance cardiaque. Et cette insuffisance cardiaque va se traduire par un essoufflement inapproprié à l'effort, l'apparition d'œdème, donc des membres inférieurs, gonflement des jambes. Et cette insuffisance cardiaque a une lourde mortalité. Et lorsqu'on regarde les patients qui sont insuffisants cardiaques et qu'on les suit au bout de 5 ans, plus de 50% des individus sont déjà décédés. Outre l'insuffisance cardiaque, cette hypertension artérielle et cette hypertrophie ventriculaire gauche est également source d'arythmie cardiaque qu'on appelle une fibrillation auriculaire. Et plus l'hypertension artérielle elle est ancienne, plus il y a un remodelage au niveau cardiaque, plus cela fait le lit de cette arythmie cardiaque. Et cette arythmie cardiaque constitue l'une des premières causes d'accident vasculaire cérébral. Accident vasculaire cérébral sur lequel nous allons revenir. Donc ça entraîne une insuffisance cardiaque, une hypertrophie ventriculaire gauche, une arythmie cardiaque, mais l'hypertension artérielle également multiplie par 3 le risque de faire ce qu'on appelle un infarctus du myocarde, communément appelé crise cardiaque. Et cet infarctus du myocarde est responsable, se manifeste d'abord par des douleurs au niveau de la poitrine. Et lorsqu'on est hypertendu, lorsqu'on a plus de 40 ans et qu'on a des douleurs à la poitrine, il faut rapidement aller aux urgences, aller voir un médecin généraliste ou au mieux un cardiologue. Et lorsqu'on regarde les individus qui décèdent brutalement, ce qu'on appelle une mort subite, 80% de ces individus, c'est secondaire à l'infarctus du myocarde. Et l'hypertension artérielle favorise donc la survenue d'infarctus du myocarde, mais également de mort subite. Au niveau donc des vaisseaux, l'hypertension artérielle va entraîner des rétrécissements au niveau donc des vaisseaux, que ce soit les vaisseaux au niveau du cou, pouvant entraîner des AVC, mais également des vaisseaux au niveau des membres inférieurs, pouvant entraîner donc des douleurs à la marche qui peuvent à la longue aboutir même à une amputation. Au niveau du rein, l'hypertension artérielle constitue l'un des principaux facteurs de risque de survenue d'une insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale, nous le savons aujourd'hui, constitue un véritable fléau dans nos populations. Car l'insuffisance rénale, malheureusement, va vous obliger, il n'y a que 2 traitements, à savoir la transplantation rénale, qui malheureusement n'est pas très développée dans nos pays, et la dialyse. Or, cette dialyse, nous le savons tous, coûte excessivement cher à la population. Et bien sûr, ce n'est qu'une suppléance, cela ne vous permet pas de vous guérir, mais vous serez obligé d'être dialysé à vie, avec toutes les conséquences sur lesquelles nous n'avons malheureusement pas le temps de revenir aujourd'hui. Donc l'hypertension artérielle non contrôlée aboutit très souvent à une altération de la fonction rénale, à une insuffisance rénale. Insuffisance rénale qui ne peut être traitée que par la dialyse dans nos contrées actuellement. Dernier organe noble, particulièrement touché par l'hypertension artérielle, c'est le cerveau. L'hypertension artérielle multiplie par 9 le risque de faire un accident vasculaire cérébral. C'est le principal facteur de risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral. Que ce soit un accident vasculaire cérébral ischémique ou bien un accident vasculaire cérébral hémorragique, quand il y a un saignement au niveau du cerveau. L'hypertension artérielle peut entraîner les 2. Et cet accident vasculaire cérébral, c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Vous êtes bien et un beau jour, vous vous réveillez paralysé sur fauteuil roulant. Et ça, c'est lorsque vous êtes chanceux. Parce que si vous êtes malchanceux, cela vous tue. Donc l'hypertension artérielle peut entraîner cet accident vasculaire cérébral directement en touchant les vaisseaux intracérébraux ou à destinée cérébrale,
ou bien indirectement par la fibrillation auriculaire, l'arythmie cardiaque dont j'avais déjà parlé. Et cet accident vasculaire cérébral, que ce soit ischémique ou hémorragique, vous expose bien sûr à un risque de décès, de mourir à la phase aiguë, se traduit par une paralysie et surtout, lorsque même vous survivez à la phase aiguë, on se rend compte que lorsqu'on suit les patients pendant à peu près 4-5 ans, 50% des patients qui sont sortis vivants de l'hôpital décèdent dans un délai à peu près de 5 ans. Donc il y a non seulement une lourde mortalité hospitalière, une morbidité importante, mais surtout une mortalité particulièrement importante au long cours. Et puis bien sûr, vous conviendrez avec moi que lorsque vous êtes paralysé, c'est tous vos projets de vie qui tombent à l'eau. Non seulement vous-même, mais vous allez avoir besoin d'une assistance. Et en ce moment-là également, il y aura malheureusement quelqu'un dans la famille qui va également être obligé de mettre en parenthèse ses projets de vie pour pouvoir vous assister. Il existe bien sûr d'autres complications de l'hypertension artérielle et peut-être une autre fois nous aurons l'occasion d'en reparler. Néanmoins, il est important de savoir que toutes ces complications, on peut les prévenir. On peut les prévenir d'abord en se dépistant. Il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes, de ressentir des maux de tête, des palpitations, des vertiges pour venir consulter. Lorsqu'on a plus de 40 ans, annuellement, il faut aller voir un médecin. Soit dans le cadre de la médecine du travail, donc vous allez voir votre médecin du travail annuellement, ou bien si vous n'êtes pas dans le cadre de la médecine du travail et que vous êtes un entrepreneur, il ne faut pas hésiter chaque année à aller voir un médecin généraliste pour se faire consulter et se faire prendre la pression artérielle. Et dès lors que cette pression artérielle est élevée à plusieurs reprises et qu'on vous déclare que vous êtes hypertendu, il faut prendre les médicaments qui vous sont prescrits par les médecins, que ce soit un médecin généraliste ou bien un cardiologue. Ne vous automédiquez pas. Ne vous automédiquez pas. Prenez ce qui vous est prescrit par le médecin, car ce qui vous est prescrit par le médecin a prouvé son efficacité à travers des études scientifiques rigoureusement conduites. Et le traitement, ce n'est pas un traitement à vie, mais c'est un traitement pour la vie. C'est-à-dire que le traitement va permettre de faire baisser les chiffres de pression artérielle pour les ramener à la valeur normale. Mais en plus de cela, pour que ces chiffres restent normaux, il faut que vous continuiez à prendre les médicaments. Bien sûr, ce bilan de santé annuel sera l'occasion également de rechercher d'autres affections pouvant accompagner l'hypertension artérielle, telles que le cholestérol, telles que le diabète. D'accord ? Et donc tout cela, il faut les dépister et éventuellement, si on les trouve, on les traite. Parce que si on traite et qu'on les maîtrise, c'est comme l'hypertension artérielle, on peut prévenir toutes ces complications dont nous avons parlé durant ces 10-15 dernières minutes. Et une fois le traitement institué, le traitement suivi, il est fondamental régulièrement, au moins tous les 6 mois, de revenir en consultation, revoir son médecin, s'assurer que les chiffres restent normaux et annuellement refaire un bilan pour voir la tolérance non seulement du traitement, mais également l'absence de survenue d'autres affections pouvant accompagner l'hypertension artérielle. Sur ce, Madame, Monsieur, je vous remercie amplement d'avoir suivi intégralement cette émission. J'espère qu'elle a répondu à pas mal de vos questions. J'espère qu'elle vous sera utile et j'espère vraiment que ce sera l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas leur statut tensionnel d'aller se dépister. Je vous remercie, mais également je remercie les laboratoires Agenta Pharma qui sont à l'origine de cette émission. Wassalam.